ami, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire une petite crème de marron, donc enfin crème de châtaigne très précisément. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par couper les châtaignes en deux. Déjà, on a essayé de commencer à trier toutes celles qui ont des trous, tu vois, parce qu'elles ont forcément des verres. Ensuite, je les coupe en deux. Je vérifie leur état à l'intérieur, du style celle-là, elle est morte, il y a un trou. Je les coupe en deux comme ça. Tu vois, celle-là, elle est bien blanche à l'intérieur. Ah, quoique. Bah non, pas top. Il y a un petit peu des petites merdes dedans, là. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est de la chiasse de rongeur. Celle-là, elle est morte. Quand elles sont noires, ça se voit direct. Quand elles sont blanches comme ça, c'est bon. Donc ça, on va tout balancer dans une petite gamelle. Ça, c'est une recette qui est... Les petits feuilletés. Une recette qui va bientôt tomber dans les limbes. Je l'ai posté il y a 2-3 jours. Donc voilà, premier tri, tu les coupes en deux, tu te prends pas la tête, tu balances tout dans une casserole. Tu m'aides à les couper. Voilà, celle-là elle est moisie par exemple, tu vois l'intérieur. Dès que tu as un doute et que c'est pas complètement blanc, tu jettes de toute façon. Les bonnes elles sont comme ça. Toutes clean. Ah, j'aurais 2 fois plus mal au bras, enfin je peux pas le faire en entier tout seul. Là je veux bien continuer et me déchiqueter le bras, mais tout seul, laisse tomber. Oh les gars, faut que je vous prévienne directement que ça, contrairement aux œufs oléagineux, ça contient pas 20% de protéines. C'est que du sucre. C'est une des pires confitures en termes de réalisation. C'est peut-être une des meilleures au niveau du goût. Quoique la confiture de mûre elle est higher level. Voilà. Je te préviens direct que tu vas devoir souffrir pour l'acquérir. Donc là on est presque au bout de nos peines. Heureusement que ma maman d'amour m'aide parce que sinon mon épaule là, le 5 triceps il serait... Et en termes de calories? En termes de calories, c'est que de la merde. Du sucre saccharose. Ça contient que des glucides. Donc les glucides, ça t'empêchera pas d'avoir faim dans 5 minutes. En plus de ça, qu'on va y manger avec un bon petit yaourt. Le yaourt, c'est comme ça, mec. Dans l'histoire de l'alimentation. Et là, c'est pas fini, mec. Hein. Tu viens de te bousiller l'épaule. Mais attends, hein, attends ce qui va arriver encore. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, ce que j'allais dire. Parce que ça, c'est le moins pire, ça. Bon, après quand t'as ta confiture elle est faite et que t'es tranquille et que tu te poses le soir, tu rentres du boulot, t'as passé une journée de merde là dans le froid, tu prends une bonne douche, tu te manges un bon repas bien chaud et tu finis par ça là. Ça qui est cool, c'est que quand t'as fait ta... C'est pour ça que j'aime bien faire les confitures, tu vois, mûres, figues, etc. Parce que l'hiver, quand t'es en pleine dépression et que tu manques de soleil, ben, tu te rappelles du moment où t'étais en train de les cueillir et qu'il faisait beau et que tu te l'as régalé, quoi. Ça te remet un brin de soleil dans ta vie. Voilà mon gros bain. Bon, bah on a tout coupé en morceaux, on l'a foutu là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter de l'eau bouillante et y faire bouillir pendant une douzaine de minutes. Bon, allez, étape numéro 2, les gars. On va juste rajouter de l'eau. Là, j'ai rajouté du style, il y avait ça de châtaigne. J'ai mis un petit peu plus d'eau pour qu'au cas où elle s'évapore, elle soit tout le temps baignée dans l'eau. Je vais rajouter un couvercle. Ça évitera qu'il y ait des tonnes d'humidité dans la baraque qui se dégagent. Je mets le feu. Normalement, chez moi, j'utilise pas de plaque à induction, j'utilise pas de micro-ondes. Mais là, vu qu'il n'y a pas le choix, ben, on va allumer ça. Ça va bouillir très rapidement. En temps normal, moi, j'utilise une bouilloire. Tu vois, comme ça, l'eau, elle est déjà chaude. Et ça m'évite d'attendre et de gaspiller du gaz pendant des heures.
Vu qu'on n'a pas le choix, on va manger de l'induction, mon pote. Hein. Tant pis pour les testiboules. Bon les gars, on va rentrer dans l'étape la plus longue et la plus fastidieuse. Fastidieux, mec. Cette étape consiste à récupérer une cuillère de ce type qui a un manche comme ça là, arrondi. Tu vas récupérer chacune de ces moitiés de châtaigne là. Tu plantes ça dedans. Tu peux écraser en même temps. Enfin, en tout cas, ton but, ça va être de récupérer toute la pâte qui est à l'intérieur. Voilà. Là, je viens d'en faire une. Il me reste ça. On prend la poubelle, le cul de poule et la bouffe. Tu peux te faire des petits tests aussi. Hein. Tu t'écrases, tu vois comment ça marche le mieux. Tu te débrouilles pour faire sortir ça, quoi. Et moi, je te recapte quand ça se sera rempli et ça se sera vide. Après un temps inestimable et une trentaine de doigts, qu'est-ce que je raconte? Une soixantaine de doigts même. Bon, on a combien de doigts? Putain, je sais plus compter. Bon les gars, laisse tomber, c'est la fatigue. On était 3 pour faire le bordel. T'as qu'à me dire dans les commentaires combien ça fait de doigts. Ensuite, tu prends une balance. Tu fous un cul de poule dessus. Tu vas venir peser. Donc la capacité 2 kg. Qu'est-ce qu'elle me fait? On va s'arrêter à 1 kg. Voilà, là on a 1 kg ici. Faut la battre derrière. Ensuite, on va mettre le reste, hein, tout simplement. Et là on est à 514 grammes, donc 1,5 kg. Le truc qu'il faut faire, c'est faire des calculs maintenant. Donc pour 1 kg, tu vas mettre entre 400 grammes et 600 grammes de sucre. Et pour 1 kg, pour 1 kg de châtaigne, tu mets entre 400 grammes et 600-700 grammes de sucre, en fonction de si tu l'aimes sucré ou en fonction du dosage de sucre que tu aimes. Et tu vas mettre entre 33 centilitres d'eau et un demi-litre d'eau, en fonction de la texture que tu veux, si tu la veux liquide ou si tu la veux moins liquide. Y a un truc qui va se passer aussi, c'est que quand tu vas la remuer, en fonction de si tu mets un couvercle et si tu mets pas de couvercle, tu as une partie de l'eau qui va s'évaporer, donc il faut que tu prennes ça en compte. Mais en gros, quand tu vas finir ta confiture, tu verras un petit peu la texture qu'elle a. Il y a un autre truc aussi qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que quand elle est chaude, elle sera beaucoup plus liquide que quand elle va refroidir. Mais bon, après tu fais un peu les tests, tu vois un peu les dosages que je viens de te dire là. Et tu t'arranges avec ça. De toute façon, la première crêpe, elle est toujours ratée. Regarde, moi, je suis l'aîné de la famille. 1,5 kg, on va s'envoyer 700 grammes de sucre. Hein. Sucre roux ou sucre blanc? On va faire un peu du roux, c'est meilleur. Tu pourrais faire la main magique, s'il te plaît? 750 grammes. Ouais, mais tiens, fais la main magique, s'il te plaît. On va mettre un peu des deux. Voilà, 772 grammes. Ça la bat dedans. « 876. Bon, on a un petit peu trop de flotte. J'aurais bien aimé mettre 750, ça m'aurait fait un demi-litre. Mais c'est pas grave, là, vu que ça va un peu s'évaporer, ça va être super cool. Voilà, et ça, tu le prends, tu le rebalances sur le feu. Et puis t'attends. Et tu remues aussi.
Et ben maintenant, le seul truc que tu as à faire, c'est d'attendre. Tu vas attendre. Là, vu qu'on n'avait pas mis beaucoup de temps de chauffe, si tu mets 20 minutes au début, quand tu mets tes châtaignes, elles vont être complètement molles. Du coup, ça va éviter un temps de cuisson après. Et là, vu qu'elles étaient encore bien dures, et ben, on va laisser chauffer comme ça pendant 10 minutes en retournant un petit peu de temps en temps. Mais vu que là, ça baigne dans l'eau, en fait, il n'y a pas de raison que ça accroche. Vu qu'il y a un couvercle, ça ne va pas s'évaporer. Donc là, on va laisser cuire pendant 20 minutes le temps qu'on mange. Et après ça, on va venir mixer le tout et je te montre ça tout de suite. Allez, bon appétit la famille. Voilà, la famille, ça fait 20 minutes que ça bout là. On va mettre un petit peu d'arôme vanille. J'ai oublié de mettre des gousses. On met un peu d'arôme. Là, je vais aller mixer tout ça. J'ai déjà préparé la table là pour mettre en pot. Faites pas les cons les gars, tu peux prendre des giclures dans les yeux là et c'est bouillant. Donc tu mets au minimum. De toute façon on n'ira pas bien plus haut là avec celui-là. Il s'agit d'une hélice de bateau. Bon, en théorie, tu es censé la faire chauffer super longtemps et que ça fasse de la confiture, mais là en fait c'est déjà de la confiture. Et vu qu'après je vais la restériliser, par exemple, si tu prends de la confiture de mûre, elle est tellement chaude que tu vas pouvoir la verser directement. Elle est liquide, super chaude et elle a beaucoup d'inertie, ça veut dire qu'elle va rester chaude longtemps. Celle-là, elle contient beaucoup d'air, ce qui fait que même si comparé de la confiture de mûre où tu vas la faire couler dans le pot, tu fermes le pot, tu le mets à l'envers, là ça va te faire une stérilisation. Tu as quasiment 99% de chances de réussir ta stérilisation. Là, tu as 99% de chances de la louper, même si c'est bouillant et que tu y fous dedans, ça contient de l'air et il y aura tout le temps des trucs qui font qu'elle ne se conservera pas. Donc là, je ne vais même pas me prendre la tête, étant donné qu'on va la faire stériliser encore après. Je vais tout simplement remplir mes pots directement et surtout après il faut respecter l'étape qui va arriver après de stérilisation. Tu vois, ça coule pas, c'est pas comme une confiture de mûre, tu peux te mettre, il y en a un qui fait couler dedans et l'autre il ferme les bocaux et tout, là tu peux rien faire du tout, ça va doucement. Et à chaque fois que tu reprends, tu refais rentrer de l'air et ça lui empêche d'être bien stérile. Allez, premier pot. Après, on va prendre la marquise. On va venir racler tout ça, mon petit. Il y a zéro perte avec cet engin. Incroyable. Ça, ce sera avec un petit cellophane dans le frigo. Maintenant, mon gars, le seul truc qu'on a à faire, c'est de foutre les pots au fond. De les recouvrir d'eau comme ça. Bon les gars, c'est un grand casse-tête.
Si je mets le couvercle, il y a toute l'eau qui se barre. Donc là, je vais tout simplement arrêter de me casser la tête à ramasser l'eau toutes les 5 minutes. J'enlève le couvercle. T'as juste à laisser comme ça pendant 30-40 minutes et après t'es tranquille. Allez, des bisous la famille. À bientôt. Ciao. Moi je suis mort. Je sais pas si ça se voit dans cette vidéo. Je suis claqué à Rose. Allez, des bisous. Je voulais le mettre sous l'eau celui-là comme un con. Il va falloir le consommer en premier. Lui.